Et donc, que deviendrait la souterraine sans l'entreprise GMS? Une ville morte, répondent certains. Le sous-traitant automobile est en redressement judiciaire et c'est pour démontrer son importance dans le bassin d'emploi que plusieurs centaines de personnes se sont rassemblées cet après-midi. Une partie des commerçants a même baissé le rideau pendant 2 heures. Voyez le reportage de Marielle Camp et Nicolas Chigot. À quelques heures du rassemblement, la solidarité avec GMS s'affiche sur presque toutes les vitrines et ce n'est pas qu'un soutien de façade pour ces commerçants du cœur de ville. Je connais beaucoup de filles et de garçons qui travaillent là-bas à l'usine et je trouve que c'est une catastrophe pour eux et pour les commerçants et pour la ville de la Souterraine. En milieu de journée, les rideaux tombent. Pour 1 heure, la Souterraine est ville morte, enfin presque. Sostraniens et salariés, même combat. Devant la mairie, ils sont 350. Leurs emplois, leurs commerces, leurs services publics, tout dépend de l'avenir de GMS. C'est grâce à elle que le solde démographique de notre territoire est positif. C'est grâce à elle que le commerce local connaît un certain dynamisme. Tout le monde autour de nous connaît les véritables enjeux. Tout le monde est bien conscient du danger et des menaces pour l'équilibre du territoire. Et vous êtes là nombreux, aux côtés des salariés, par votre présence à le prouver. Mais il nous faut aller plus loin, ensemble, et de façon encore plus massive. Pendant ce temps-là, à Bercy, la table ronde a commencé. Les premières nouvelles filtrent par SMS et elles ne sont pas bonnes. PSA, semble-t-il, refuse et argent et commande à l'entreprise sostranienne. Les visages se ferment. Si c'est vrai, ça commencerait mal. Ça commencerait mal. Parce que bon, si Peugeot ne veut pas du tout nous aider, on est fini, quoi. Moi, à mon avis, à la fin du mois, on va fermer la porte et puis reste terminé. On n'en parlera plus. Et donc au même moment, à Paris, une délégation était reçue au ministère de l'Industrie en présence des constructeurs automobiles. Une deuxième réunion pour les représentants du personnel qui demandent un coup de pouce de l'État et de la filière. Le point au ministère de l'Industrie à Paris avec Arantxa Belderrain et Marc Félix. C'est la deuxième réunion organisée à Bercy depuis l'annonce du redressement judiciaire de GMS. Ces syndicalistes ont quitté la Creuse ce matin à 7 h. Ils attendent cette table ronde avec impatience. L'administrateur judiciaire a été nommé le 2 décembre. Il espère bien de son côté sécuriser le financement pour la poursuite de l'activité. On l'écoute. J'ai des éléments positifs quant à la mise en place de solutions de reprise, car il y a des candidats repreneurs qui se sont déclarés et donc on fait en sorte qu'ils aient accès à toute l'information. Néanmoins, le vrai sujet, c'est la trésorerie et les échéances court terme. Pour le moment, tous les éléments ne sont pas réunis pour donner toute assurance quant à notre capacité à rester en redressement judiciaire. On attend des réponses concrètes de la part des constructeurs sur des engagements pour pouvoir passer le 27 janvier, c'est-à-dire la date où on va passer au tribunal. Ils veulent nous amener à la liquidation. Donc là, cette réunion, c'est pour éviter la liquidation. Pour nous, c'était une fermeture d'usine orchestrée. L'objectif prioritaire pour GMS est de gagner du temps pour passer le cap du 27 janvier devant le tribunal de commerce de Poitiers sans être liquidé avant. Et à la sortie de cette réunion, les représentants syndicaux ont redéclaré que si une solution n'était pas trouvée, l'entreprise risquait la liquidation judiciaire. Ils pointent le bras de fer instauré notamment par le constructeur automobile PSA.